Nous avons affaire à un tricheur. Il choisit des écritures, maintenant les écritures qui présentent Jésus-Christ, il laisse ça à côté. Lorsque Jésus était ressuscité, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi il ne cite pas ces écritures-là? C'est un menteur. Et il vient ici en professeur. Quel professeur? Lui, il va enseigner qui? Shalom tout le monde. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet très important. Allons suivre la vidéo. Après, on reviendra pour les commentaires. Allons-y d'abord. Qu'il aura un grand débat. Ça, je le sais. Je sais, il va perdre. Ça, je le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Il va perdre. Ce qu'il dit, ce sont des mensonges. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. C'est-à-dire que j'ai affaire à qui? À quelqu'un qui choisit des versets. Je connais son style. Il choisit des versets. Alors que dans tout le Coran, on présente Mahomet comme un avertisseur. Lui, il dit qu'il va sortir les gens des ténèbres. Mais c'est dit aussi de Paul. Paul aussi. C'est une mission. Tous les pasteurs, tous les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, ils viennent faire sortir le peuple des ténèbres à la lumière. C'est la mission de tous les messagers. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des sauveurs. Voyez-vous? Donc, dans le Coran, moi je lui défie, il est là, qu'il me montre un seul verset. S'il me montre ça, moi je me convertis aujourd'hui. Je deviens musulman. Ce verset n'existe pas. Lors de ces conférences, il utilise la sourate chapitre 34, verset 28. Là où il est dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur. Ce verset ne dit pas que Mahomet est envoyé comme sauveur. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui cherche à jouer. Il se dit que non, mais j'ai pas de débat avec. Il a des débats avec nous. C'est nous qui l'avons appelé sur ce plateau. S'il n'est pas capable de défier, de débattre avec nous, il prend sa route, il va. C'est ça. Il n'est pas notre professeur ici. Et lorsqu'il a cité le problème du monde, regarde même, il s'est fait même creuser même dans le glossaire de la définition. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, à moins qu'on soit un malade mental. Lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 4, verset 12? Qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Lui, il dit que la mission de Jésus, c'est limitée aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14? Qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Comment il explique ces écritures-là? Il va enseigner personne. Il va enseigner personne. Vous avez encore 2 minutes, évangéliste Sonite, 2 minutes avant que la parole ne revienne. Je vous ai dit tout à l'heure que cet homme est expert dans l'art de mentir. Vous voyez, tout le mensonge qu'il a pondu ici, nous le constatons. Alors, je vous demande de lire le Coran chapitre 3, verset 55. Coran 3, verset 55. Rapidement. Nous lisons rapidement Coran 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit: ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Ah, vous avez écouté? Jusqu'à la résurrection. Le Coran dit que ceux qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la résurrection, le mot juste marque un espace de temps. C'est-à-dire que dès l'arrivée de Jésus-Christ, depuis sa mise en fonction jusqu'à la résurrection, les gens, tout le monde entier doit suivre Jésus-Christ. Donc, et Abdul Madid, et Abdul Malik, et Youssouf Ngolo, tout ce monde-là, le Coran, c'est notre propre livre qui dit que vous devez suivre Jésus. Donc, quand quelqu'un nie ça, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Donc, il va en dehors de son propre livre. Donc, les vérités sont classées. Alors, je voudrais dire ceci. Quand M. Abdul Madid dit que je viens les écouter, nous avons lancé un défi. Il n'a pas écouté, mais on ne lui a pas dit. Il ne va pas venir
nous écoutez, nous avons c'est du lancé cœur, un défi contre lui parce que c'est lui qui l'a cherché. Voilà. À Pointe-Noire, Il il a a dit, cherché, il a trouvé. à Pointe-Noire, il a dit, C'est ça. je cherche un pasteur plein d'Esprit Saint. Nous sommes là. Plein d'Esprit Saint. Nous sommes là. D'accord. Et nous disons que nous ne devons pas jouer avec les termes. C'est l'atterrissage, je vais la Ah, dire. nous ne devons pas jouer avec les termes. On a dit le salut entre Mahomet et Jésus. Et nous voulons que les Écritures Tout puissent prophète parler. amène la lumière parce que la parole est une lumière. Super. Tout prophète amène. Donc qu'il nous montre coraniquement le terme sauveur appliqué à Mahomet et nous croirons. Super. Cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas d'échappatoire pour le docteur Abdul Majid. L'homme très bien respecté. Il a eu sa dose. Ça, c'est ce qu'on appelle la dose. C'est comme ça qu'il faut enseigner. C'est comme ça qu'il faut passer le message. Et le message, je crois, a été très bien passé par ces deux pasteurs. Abdul Majid, je suis très convaincu ici, quelque chose a dû changer là à l'intérieur. Il a été touché. Pas psychologiquement, mais il a senti cette fois ce qu'il a fait avec de vrais hommes. Et je pense c'est à partir de là qu'il a commencé à limiter ses débats. Parce qu'il voulait débattre tout le monde. Il voulait, tu sais, c'est ça la Bible. Vous pouvez toucher à tout. Mais quand il s'agit là de la parole de Dieu, la Bible, la parole authentique, faut pas blaguer avec. On peut t'éteindre comme ça en un clin d'œil. C'est ce qu'on vient de faire Abdul Majid. Je ne sais pas, il a toujours le courage de monter, descendre pour faire ses conférences et toutes ces choses-là. C'est vrai, quand on grandissait encore, on suivait ces débats, mais on n'était pas vraiment bourré avec la parole. On aimait Dieu, on aimait le Seigneur. On ne connaissait pas encore la profondeur de la parole. Avec le temps, je suis reparti, j'ai écouté, j'ai suivi les débats d'Abdul Majid, j'ai suivi beaucoup de ses conférences. J'ai dit, oh mais tiens, mais qu'est-ce que l'homme s'y dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je me rends compte qu'il est dans l'erreur énorme. Et c'est des points comme ça qu'il faut de temps en temps sortir pour montrer au monde entier que l'homme sur qui vous placez votre confiance, il est dans l'erreur. Et l'erreur très très grave. Il va vous emmener dans la perdition. Vous devrez chercher la vérité de vous-même et non pas suivre un homme qu'on ne sait pas d'où il vient. Bravo une fois de plus à ces deux pasteurs, ils l'ont vraiment secoué. C'est ça la vérité. Dans la prochaine vidéo même, je vais vous montrer comment ce même docteur, il a déclaré de sa bouche que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Yahweh. Je ne sais pas, quand il parlait des choses comme ça, si vraiment il se rendait compte de ce qu'il disait. Parce que quand on dit un homme entre griffes est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est éternel si ce n'est pas Dieu lui-même? Et voilà un homme qu'on dit aussi qu'il est éternel. Et c'est pas moi qui dis, la Bible dit. Et Abdul Majid aussi le confesse. Il le dit aussi, mais sans savoir ce que ça veut dire. Cette petite phrase-là, ça veut dire beaucoup de choses. La prochaine vidéo, je vais vous faire écouter les mêmes paroles de Dr Abdul Majid qu'il a déclaré Jésus, Dieu Tout-Puissant, sans le savoir. C'est comme ça dans la plupart de ces débats. Quand je regarde ces vidéos, quand j'écoute ce qu'il dit, je dis, ah mais tiens, l'homme se déclare partout que Jésus est Dieu sans savoir. Et il y a des gens qui vont juste se mettre là à crier, bon je ne veux pas dire ça ici, ils crient, ils sont contents de ce qu'Abdul Majid dit, ils le soutiennent à 100%, mais ils ne cherchent pas à raisonner avec leur propre tête. Ils veulent qu'Abdul Majid raisonne pour eux. C'est ça l'échec. Il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin, il est la vie. Si tu veux la vie, cherche Jésus-Christ. Je suis la vie. Donc, il est la vie. Qui est la vie si ce n'est pas Dieu? Voilà, chers frères et sœurs, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, dans 2 ou 3 jours, je vais vous faire écouter le docteur Abdul Majid qui déclare lui-même de sa bouche que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais sans savoir, sans connaître la signification, sans connaître les implications. Merci une fois de plus et restez bénis. Shalom à tous et à la prochaine vidéo.